Mes frères bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu qui nous a fait traverser cette semaine. Et il est et il a été le pilote de notre avion pour cette traversée. Certains ont peut-être dû avoir quelques turbulences, mais celui qui nous pilote est le plus excellent. Donc, il parvient toujours à rétablir la situation, surtout lorsque nous nous recommandons à lui. Voilà pourquoi, quoi qu'il en soit, nous devons bénir son nom, nous devons le magnifier, nous devons le chanter, nous devons le célébrer, nous devons le glorifier, nous devons le bénir, nous devons l'élever, nous devons chanter sa splendeur parce qu'il est magnifique. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est glorieux, il est puissant. Il n'a pas pareil, non, il n'a pas son comparable. Hors de question d'envisager de le comparer à qui que ce soit, non, hors de question, n'y pensez même pas parce qu'il n'a pas son pareil. Il s'appelle l'infiniment grand, l'infiniment puissant, l'infiniment glorieux, le très haut, c'est lui. Il s'appelle Jésus. Si vous êtes surpris de la manière dont je parle de lui, cela doit vous pousser à chercher à le découvrir davantage pour que vous parveniez à mieux parler de lui. Il est le Seigneur des Seigneurs et la Bible appelle la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, le lion de la tribu de Juda et en même temps l'agneau immolé. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs parce qu'il a établi des seigneurs que vous êtes et que je suis. Et donc, il est le Seigneur des seigneurs que nous sommes. Il est magnifique. Les mots ne suffisent pas pour le qualifier. Il est plus profond que le mot le plus profond. Il est plus puissant que le mot le plus puissant. Il est plus puissant que la puissance elle-même. Il est plus saint que la sainteté. Quand on dit le mot sainteté, là, il est plus saint que la sainteté elle-même. Il est plus glorieux que la gloire elle-même. Il est plus magnifique que toute forme de magnificence que vous pouvez parvenir à décrire. Il est plus haut que toute hauteur. Parce que la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La hauteur porte le nom qui semble être au-dessus. Mais Jésus est plus haut que la hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors que la hauteur est un nom. Donc Jésus est au-dessus de la hauteur. Donc il est plus haut que la hauteur. Il est plus profond que toute profondeur. Il est plus large que toute largeur. Plus long que toute longueur. Il est magnifique.
sa sainteté est infinie. Sa pureté est plus pure que toute pureté. Parce que c'est une absence totale d'impureté. Une absence totale de corps étranger. Non. Il est plus éclatant que tous les éclats que vous pouvez trouver. La Bible dit que son visage était brillant, plus éclatant que le soleil, même quand le soleil brille dans toute sa force. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans le livre de l'Apocalypse. Et la Bible dit encore qu'il habite une lumière que nul œil n'a vue, que nul œil ne peut voir. Ça veut dire que peu importe la qualité de votre vision, la qualité de vos yeux, peu importe l'état de vos yeux spirituels, de vos yeux physiques, peu importe le type d'yeux qu'il peut avoir encore, peu importe sa qualité, ça ne peut pas voir l'éclat de Jésus. Il est plus éclatant que l'éclat. L'éclat que vous pouvez pas venir à voir. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que Jésus est. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Non, je ne sais pas. Il est la merveille elle-même. C'est-à-dire que, non, il n'est même pas la merveille, il est plus merveilleux que la merveille. Vous voyez des choses de ce monde, vous dites, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Non, Jésus, il est plus merveilleux que toute merveille que vous avez pu voir et que vous pourrez encore voir dans votre vie sur la terre et après la terre. Il est fort. Non, dites-moi quel type de force que vous avez déjà découvert. Et Jésus est plus fort que toute forme de force que vous pouvez vous imaginer. Il est le plus fort, le plus grand. Il est merveilleux. Vous voyez, il est plus fort que tous les mots. Il n'y a pas de mots pour le qualifier. Vous ne pouvez pas trouver convenablement. Si vous voulez, faites l'exercice de chercher à qualifier Jésus en fonction de comment vous l'avez découvert. Moi, en tout cas, si on me donne de faire cet exercice, nous n'allons pas quitter ici parce que je vais fouiller pour vous dire les mots qui le qualifient. Et tous ces mots-là sont plus faibles que ce qu'il est en réalité. Je bénis son Saint-Nom. Je lui dis merci pour ce moment qu'il permet. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train d'enseigner sur l'art de la prière. Nous sommes à la fin de notre 6e semaine d'enseignement. Il nous reste encore une dernière semaine d'enseignement sur ce grand thème-là que le Seigneur nous a donné pour les 2 derniers mois de l'année. Les 7 mois auparavant, nous avons pris tout ce temps-là pour parler de la foi. Nous avons parlé de tous les sujets qui entrent en ligne de compte de la foi. Et après cette grande saison de 7 mois d'enseignement, nous avons commencé une saison moyenne de 7 semaines d'enseignement. Et nous en sommes à la 6e semaine. Ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur a été fidèle du début jusqu'à la fin. Depuis le 1er avril, chaque jour, excepté les dimanches, le Seigneur nous a entretenus. Chaque jour. Je ne sais pas comment le qualifier, sa fidélité est grande. Il ne m'a jamais laissé faire passer par mon esprit l'idée d'abandonner, l'idée de laisser tomber. Non, le fait d'enseigner a toujours été ma plus grande joie. Et c'est lui qui procure en moi cette joie. Je ne sais pas d'où vient cette joie. Je ne vous vois pas constamment. Pour la plupart d'entre vous, près de 90% d'entre vous, je ne vous vois pas. Mais c'est la joie d'enseigner l'évangile. Et tout ce que j'attends en retour, c'est la joie d'avoir servi Dieu.
Oh oui, cette joie est plus grande que toute chose. Et personne ne peut me ôter ce sujet de joie-là. Non, non, non. Rien ne peut remplacer cela. Rien. Rien ne peut remplacer cela, je vous le dis, c'est la vérité. Et je prie seulement Dieu que le message de chaque jour puisse trouver ne serait-ce que l'oreille d'une seule personne pour entendre. C'est tout ce que je demande à Dieu. Non, même quand j'étais à Abidjan, quand je prêchais dans les assemblées, il dit, je demande parmi vous, je cherche une seule personne pour m'écouter, pour me saisir, pour comprendre le fond de ce que je veux dire. Ça me suffit, une seule personne me suffit. Mais si vous voulez tous être concentrés, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin d'une seule personne. Une seule personne. Pour se connecter à l'enseignement. Parce que une seule personne, Dieu n'a pas envoyé 1000 personnes sur la terre, il a envoyé Jésus seul. Et avant qu'il envoie Jésus, il a dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit, je cherche parmi le peuple une seule personne qui se tienne à la brèche et qui monte une muraille afin d'épargner ce peuple-là de ma colère. Il a cherché à travers les temps, les âges, il n'a trouvé personne parce que tout le monde avait mis son doigt dans le péché, au moins. Même le roi David a mis son doigt dans le péché. L'homme selon le cœur de Dieu a mis son doigt dans le péché. Tous ceux sur qui Dieu pouvait compter, chacun avait mis son petit doigt dans le péché. Alors que l'humanité avait besoin d'une personne pure, sainte. L'humanité avait besoin que le sang d'une personne sainte coule. Mais Dieu n'a pas trouvé quelqu'un. Et Dieu disait, mais je cherche parmi le peuple une seule personne qui se tienne à la brèche, qui vienne pour devenir intercesseur à vie, pour l'éternité, pour ce peuple-là. Pour cette humanité pécheresse. Dieu n'a pas trouvé. Frères et sœurs, voilà pourquoi, en fait, ce mystère est tellement grand. Voilà pourquoi Dieu, il a été obligé de venir lui-même en la personne de son Fils unique. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, vous voyez. Jésus dit, tu m'as formé un corps pour que je vienne dans le monde. Parce que j'étais auprès de toi, dans la gloire que je connaissais. J'étais auprès de toi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair avant de venir dans ce monde. Il dit, j'étais au commencement avec toi, dans la gloire que tu connais. Mais là, tu m'as formé un corps. J'ai été faite chair pour venir. Dieu a été obligé de descendre sur la terre parce que Dieu est le seul qui est capable d'être sans péché. De parvenir à une vie sur la terre sans péché. Et son sang a coulé. Et ce saint sang, ce précieux sang, ce sang pur-là, est le seul sang. Le sang du sacrifice unique. Le sang du sacrifice unique qui a libéré la puissance la plus grande dans le spirituel. Et cette puissance a été libérée en faveur de toute l'humanité. Comprenez ce mystère. C'est ce mystère-là que les gens du Déo n'ont pas encore saisi. Et tous ceux qui saisissent ça, qui comprennent ça, sont obligés de s'accrocher à Jésus parce qu'il est Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est ce que notre Seigneur est. Et il est en train de nous conduire dans ce moment d'enseignement, d'enseignement sur l'art de la prière, semaine après semaine. Et sa fidélité se manifeste jour après jour. Peu importe les difficultés qu'on peut vivre, dès que le soir parvient, il nous remplit de force pour que nous soyons connectés. Et comme je vous l'ai dit, si j'ai trouvé l'oreille d'une personne, j'ai trouvé l'oreille d'une multitude. Parce que cette seule personne va faire des vagues. Parce que moi-même, je prévois avec le Seigneur de faire déjà des vagues. Donc si j'ai trouvé une personne avec moi pour faire des vagues et que cette personne parvient à trouver une personne avec elle pour faire des vagues, on a formé une armée pour l'Éternel. C'est tout ce que mon cœur désire. Vous allez voir. Je dis, vous allez voir.
Je ne le dis pas comptant sur mes pauvres forces. Je n'en ai même pas d'ailleurs. Je compte sur la puissance du Seigneur qui va se déployer et vous allez voir dans le monde entier une armée puissante qui va surgir. Même pas une seule armée, plusieurs armées vont surgir. Un réveil violent est en train. Le vent du réveil va souffler sur le monde entier. Je ne parle pas d'un seul pays. Je veux que vous vous prépariez à ça. Et que vous, si ce que vous entendez dans le secret, je dis ce que je vous dis dans le secret, c'est ce que je dirai. C'est ce que vous devez dire aussi dans le public. Ce que vous êtes en train d'entendre dans le secret. Hein? Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais vous allez découvrir ce que Dieu est en train de préparer. Et ce qui me plaît, c'est que c'est avec vous-même, il est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus glorieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Vous allez sortir de vous-même et vous allez étonner le monde entier. Je parle à quelqu'un d'entre vous et je sais que je vois déjà dans mon esprit au moins 4 personnes qui sont concernées puissamment. Parmi vous qui êtes sur ce groupe, au moins 4 personnes que je vois dans mon esprit qui vont servir Dieu puissamment, 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 je vous le dis, puissamment. Vous allez entendre parler d'eux dans le monde entier. Vous allez entendre. Parce que la parole qui est annoncée ici a trouvé sa place dans leur cœur. Et cela parce que Dieu nous conduit depuis le mois d'avril. Je bénis le nom de l'Éternel, mes frères et mes sœurs. Et donc, ce dont nous sommes en train de parler cette semaine de façon beaucoup plus particulière, c'est la prière dans l'esprit. Et nous en avons parlé depuis le début de la semaine. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai été édifié. Je vous le dis personnellement, j'ai été édifié. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des impacts de la prière en langue dans le domaine spirituel. Ça dit que quand vous parlez en langue, vous priez en langue, depuis que vous priez en langue, c'est quoi l'impact dans le domaine spirituel? Parce qu'il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, vous ne comprenez pas l'enjeu ou bien l'utilité de parler en langue. Le parler en langue est un don. On a déjà dit que ça fait partie des 9 dons spirituels qui ont été cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc c'est un don. Et nous avons dit qu'un don spirituel est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne. C'est une dotation pour que nous puissions faire des choses surnaturelles, accomplir des choses surnaturelles, dire des choses surnaturelles, selon Dieu. Ce que Dieu prévoit accomplir sur la terre, il cherche des hommes par qui il va passer pour accomplir. Et comme Dieu, quand lui, il agit surnaturellement. Donc quand il passe par vous, il vous donne la capacité, il vous transforme en un canal par lequel il va passer pour agir surnaturellement. Et quand vous faites ces choses-là, c'est-à-dire vous manifestez ces dons-là, les hommes voient que vous agissez de façon surnaturelle. Vous voyez? Donc c'est une dotation, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour nous. Ah oui. Ce n'est pas notre bien propre. La Bible dit, si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, quelque part, il est dit que c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour vous. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir le don de guérison et puis il tombe malade. Tu peux avoir le don de guérison si tu as péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, là, ça ne vient pas un coup. Ça peut venir à partir de maladies d'abord, un peu. Donc, le salaire du péché, là, c'est le salaire des péchés qui n'est pas encore trop grave, ça peut être maladie. Mais le salaire des péchés maintenant, c'est la mort. Donc, si tu as le don de guérison et que tu pêches, Satan peut te flanquer une maladie et puis ça ne va nulle part avec ton don de guérison. La preuve, c'est que ce don de guérison, c'est pour l'utilité commune, c'est pour servir à la communauté, c'est pour servir aux frères et sœurs qui vous entourent.
Y compris vous-même, si vous marchez correctement dans le Seigneur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous-même vous imposer les mains pour dire au nom de Jésus, je suis guéri, et puis vous êtes guéri, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Mais c'est pour l'utilité commune d'abord. Commune, y compris vous-même. Donc, c'est ça le don spirituel. Et ce qui se passe avec le parler en langue, quand vous parlez en langue, c'est le signe que vous avez grandi. Bon, un enfant qui naît, son vocabulaire, c'est un vocabulaire des bébés. Vous comprenez? Hein? Je veux que vous regardiez un peu vos enfants, les enfants dans nos familles. Là. L'enfant naît. Son premier cri d'abord, même, c'est pleurs. Et après, les mois qui suivent, il va dire quelques mots. Il va dire... Il y a un vocabulaire des bébés. Donc, c'est ce il va se contenter de ça. Mais quand l'enfant va avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, l'enfant va commencer à avoir 1 an et demi. L'enfant va nous voir en train de parler. L'enfant va désirer ardemment parler. Au point où quand tu regardes un enfant qui te parle, il parle, et tu sens qu'il est en train de te parler, mais ces mots-là ne sont pas encore justes, mais il veut parler. Il a l'envie de parler, il désire parler. Jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce du Seigneur, il commence à dire les premiers mots. Vous voyez, comme vous avez commencé à dire les premiers mots en langue. Pour certains, pour le moment, c'est raga, ba, 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 gembo, de, gembo, ba, 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 ba. Pour le moment, c'est ça. Donc, quand l'enfant commence à parler, son français n'est pas pur dès le début. C'est la même chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un signe que l'enfant a grandi. Si tu n'as pas grandi, tu ne peux pas parler la langue que les grandes personnes parlent. De la même façon, c'est parce que tu as grandi spirituellement que tu peux parler la langue que les hommes spirituels parlent. Ce que les gens qui sont spirituels, ce que les gens spirituels parlent, c'est le parler en langue dans la prière, pour s'adresser à Dieu, parce que Dieu, il est spirituel. Donc, pour parvenir à se faire comprendre dans le spirituel, vous parlez en langue. Donc, ça veut dire que vous avez grandi. Je n'ai pas dit que vous êtes devenu mature. Il y a une différence entre grandir et puis devenir mature. Le fait de parler correctement une langue, ça veut dire que vous avez grandi. En plus, ça devrait être notre langue maternelle, parce que la Bible dit que nous, parce que nous avons accepté la lumière de Christ, nous sommes nés de Dieu. Et comme nous sommes nés de Dieu, notre nouvelle langue maternelle, c'est la langue de Dieu. C'est parler selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Donc, cela démontre que vous avez grandi. Parce que vous parlez la langue maternelle. Tout comme un enfant qui est parvenu à 1 an et demi, 2 ans, parle la langue maternelle. Et alors on dit que cet enfant-là est en train de grandir. Mais cet enfant n'est pas encore devenu mature. Vous voyez la différence. Mais le fait d'avoir grandi déjà, c'est bon. Hein? L'enfant, quand il grandit, il sait ce qu'il doit faire. Il parle correctement. Quand il a besoin de manger, il dit à sa maman, je veux manger. Ah oui, cette fois-ci, il sait prononcer ces mots-là. Il dit, maman, je veux manger. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai besoin de jouer. Maman, j'ai besoin de telle chose. Maman, je veux me laver. Maman, j'ai besoin d'être tenu. Parce que l'enfant a grandi et que l'enfant parle. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. Je donne des images. La Bible dit que Jésus n'enseignait pas sans donner des images, sans donner des paraboles. C'est pourquoi, depuis un moment, je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet d'utiliser beaucoup d'images. Et si vous êtes connecté, vous allez voir la profondeur de ce qui est en train d'être dit. Donc, parce que l'enfant a grandi et que l'enfant parle la langue maternelle, l'enfant a le droit de posséder certaines choses, de demander certaines choses clairement, de s'exprimer clairement pour demander ce dont il a droit. L'enfant a le droit de manger chaque jour. Donc son petit déjeuner, quand il se réveille le matin, il est serein. Il demande à sa maman ou à son papa, je veux mon petit déjeuner. Et il l'exprime clairement. Contrairement à avant, quand il se réveille, il est là, il est bobo. Il ne sait pas quoi dire. Il est là, il est muet. Il ne sait pas quoi dire. Et il dit des choses bizarres, mais il fait souvent des gestes même pour dire qu'il a faim. C'est ce que vous étiez avant. Mais vous n'êtes plus cela. Vous avez la possibilité de vous adresser à Dieu selon l'Esprit de Dieu pour que, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26 que nous ne savons quoi demander dans nos prières. Nous ne savons ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même
nous aide dans nos prières et il intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que désormais, vous avez pour aide le Saint-Esprit qui est là, non seulement pour intercéder pour vous, mais vous parlez aussi selon lui. Vous parlez la langue que le Saint-Esprit parle. Et donc, vous pouvez vous exprimer correctement à votre Dieu pour entrer en possession de votre héritage, pour saisir les promesses de Dieu. Donc, quand vous priez en langue, rassurez-vous, la prière en langue est la prière la plus correcte, sans erreur. Parce que c'est la prière selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit sonde les cœurs. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu pour venir vous faire prononcer ces mots. Et ces mots que vous prononcez et qu'on trouve banals là, ces mots-là, c'est ce que vous dites selon l'Esprit de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit, après avoir sondé le cœur de Dieu, vient intercéder à travers vous. Donc ce que vous dites en parlant en langue est tellement correct. Parce que ce n'est pas selon votre intelligence, c'est selon l'Esprit de Dieu. Donc votre prière devient du coup efficace. Et une prière efficace a une grande influence sur le domaine spirituel. Satan commence à avoir peur de vous parce que vous n'êtes plus enfant. Vous n'êtes plus enfant spirituel. Avant, vous étiez enfant spirituel et il pouvait se jouer de vous. Mais maintenant, vous parlez la langue de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se tient de votre côté pour intercéder pour vous. Et donc, vous n'êtes plus seul. Donc, Satan a peur de vous. Votre prière devient du coup efficace. Surtout les prières de combat deviennent très efficaces lorsque vous parlez en langue. Très efficaces. Et c'est comme si vous êtes passé à un autre niveau. Vous êtes passé à un autre niveau. Vous n'êtes plus dans la basse cour. Vous êtes dans la cour des grands. Vous comprenez? Donc, Satan commence à avoir peur de vous. Parce que quand vous parlez à Dieu maintenant, ce n'est plus selon les hommes, ce n'est plus avec l'intelligence, ce n'est plus couramment avec l'intelligence. Vous parlez à Dieu avec l'intelligence, avec les mots, et à un moment donné, paf, vous plongez dans le domaine spirituel, vous commencez à parler en langue, et la prière devient du coup très puissante, très efficace, et ça a une grande influence sur le domaine spirituel. Aucun démon ne peut résister à une prière de combat en langue. Aucun démon. Voilà pourquoi Satan va se tuer pour vous dire que vous ne devez pas parler en langue. Et vous allez rester un chrétien timoré, timide. Un chrétien mongol. Ça ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc le parler en langue, c'est un autre niveau. Certains de nos frères et sœurs dans le groupe échangent parfois avec moi pour me poser des questions. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me plaît vraiment. J'apprécie cela. Et dès le début, je nous disais couramment que si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, ils me posent fréquemment des questions. Et le Seigneur me fait la grâce de ne pas venir à leur dire quelque chose qui les enseigne, qui m'enseigne aussi. C'est dans ce cadre qu'on a une de nos sœurs qui m'a demandé aujourd'hui que berger, c'est quoi la différence entre le parler en langue et puis le chanter en langue. Le Seigneur m'a fait la grâce de chercher à lui parler en même temps, non seulement du parler en langue, du chanter en langue, mais aussi du penser en langue, parce que les trois existent. Tout comme vous pensez dans votre intelligence avec les mots français, de la même façon, vous pouvez penser en langue, c'est-à-dire prier en langue, en pensée. C'est très possible, ça édifie beaucoup votre homme intérieur. Et le parler en langue aussi existe. Le chanter en langue, c'est le summum, parce que on entend très souvent que chanter, c'est prier. Et bien chanter, c'est prier 2 fois. Donc ça veut dire que bien chanter, c'est un autre niveau de prière. Même en français, pour le moment, il parle de français. Bien chanter en français, c'est prier. Et bien chanter, c'est prier 2 fois. C'est le haut degré de la prière. De la même façon, parler en langue, c'est prier, prier selon l'esprit. Mais chanter en langue, c'est doublement prier selon l'esprit. C'est beaucoup plus excellent. C'est un niveau supérieur. Et donc, ce sont ces 3 choses-là que nous devons expérimenter. Le penser en langue, le parler en langue
de chanter en langue, selon que l'Esprit nous conduit, selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Et c'est puissant dans le spirituel. Ça, non seulement ça édifie votre homme intérieur, ça montre que votre homme intérieur est en train de grandir et de croître. Et que ça fait que vous dégagez un éclat spirituel. Satan ne peut pas s'approcher de vous facilement. Il a peur de vous. Parce que toutes les fois que vous vous tenez en prière, que vous commencez à parler en langue, le Saint-Esprit se tient là pour vous aider, pour intercéder pour vous. Et vous parlez selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sonne les profondeurs du cœur de Dieu pour vous donner, de parler à Dieu, de demander à Dieu ce que vous demandez à Dieu. Vous-même, vous ignorez ce que vous demandez à Dieu. Je vous dis, le parler en langue, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous dites en langue. Le Saint-Esprit, quand vous commencez à parler en langue, lui, il peut profiter de l'occasion pour prier pour la voisine qui est malade, qui est à côté là. Tout ce que vous dites là, vous-même, vous ne savez pas c'est quoi, mais il est en train de prier pour la voisine qui est à côté. Et pas vous voyez que la voisine là s'est rétablie. Ah oui, je vous dis, l'Esprit de Dieu prie de façon juste. Ce n'est pas nos prières égoïstes, nous faisons pour nous seuls. Quand vous priez par l'Esprit, que l'Esprit de Dieu se saisit de vous pour prier, pour parler en langue. Souvent, vous parlez en langue, vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un qui cherche du travail. Peut-être vous-même, vous cherchez du travail, mais il vous laisse de côté pour prier pour quelqu'un d'autre qui cherche du travail. C'est ce que l'Esprit fait. Quand vous commencez à parler en langue, vous entrez dans ce que j'appelle le ministère du Saint-Esprit. Vos prières sont inspirées par le Saint-Esprit. Vos prières viennent comme pour répondre aux objectifs du Saint-Esprit et non à vos objectifs égoïstes. Je vous le dis. Ah oui, beaucoup vont l'expérimenter. Donc, abandonnez-vous au Saint-Esprit pour que vous fassiez des prières efficaces. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui arrose est toujours arrosé. Donc, quand vous parlez en langue, c'est vous, la bénédiction passe par vous. Quand vous priez en langue, les bénédictions passent par vous. Soyez serein sur ce propos. Ne dites pas non, comme le Saint-Esprit va utiliser mon parler en langue pour prier pour d'autres, donc je ne parle pas en langue. Non, non, non. La bénédiction va transiter par vous, je vous le dis. Mes frères et mes sœurs, je bénis le nom de Dieu. Je lui rends grâce parce qu'il nous a fait aboutir à ce week-end. Nous allons faire la pause dominicale. Donc, excellent dimanche à chacun de vous. Nous attendons la venue du Seigneur. Demeurons dans une attitude d'attente de quelqu'un qui se rend pur, qui nettoie toutes choses dans sa vie afin de recevoir notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Ma prière est que la grâce de Dieu, la paix de Dieu repose sur vous. Et que ce week-end soit un week-end vraiment agréable pour chacun de vous. Et que le Seigneur vous donne la force qui vous est utile pour vivre toute la semaine qui va suivre. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, vos entreprises, qu'il vous donne de vous reposer et de récupérer, d'avoir plein de force. Même si vous avez dormi en 1 heure, que le Seigneur vous donne la force comme si vous aviez dormi en 8 heures de temps. Je prie ainsi qu'il en soit le cas pour que vous puissiez demeurer dans le Seigneur, aimer le Seigneur, rechercher le Seigneur d'un amour de plus en plus croissant au nom de Jésus. Amen.